internautes Mak TV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par une bonne nouvelle pour les acteurs des médias. Comme prévu, l'aide de la presse est tombée 1,4 milliard de francs CFA distribués aux entreprises de presse. Les chèques sont déjà disponibles au niveau du ministère de la Culture et de la Communication, mais comme chaque année, la répartition de l'argent laisse planer des doutes poussant même certaines entreprises à retourner leurs chèques. Elles jugent inéquitable la répartition de l'argent, un comportement que Mamour Ibra Kane qualifie de scandale. Néanmoins, le président du Conseil des diviseurs et éditeurs de la presse dénonce que la subvention doit être distribuée dans la transparence. Cependant, la Convention des jeunes reporters du Sénégal, même s'il salue le geste du président de la République, demande au ministère de la Culture de publier la liste des bénéficiaires et le montant alloué aux différents organes de presse. L'alentour de la mairie de Keur Massar a changé de décor hier. En effet, les commerçants du marché de Aïnou Madi de Keur Massar ont mené un grand rassemblement pour manifester contre la fermeture du marché il y a presque un mois. Selon ces commerçants, cette décision préfectorale doit être levée car ils n'ont plus quoi nourrir leur famille. Malheureusement pour eux, dans ce contexte de lutte contre le coronavirus, les forces de l'ordre ont venu disperser la foule, même s'ils ont essayé de riposter. Cependant, le préfet s'exprimant à la RFM précise que la réouverture du marché n'est pas pour le moment à l'ordre du jour. Parlons à présent du point du Covid-19. Le Sénégal a enregistré hier son 12e décès lié au Covid-19. Il s'agit d'un homme âgé de 37 ans et pour la journée d'aujourd'hui, le ministère de la Santé a annoncé 104 nouvelles contaminations sur 1182 tests effectués. Il s'agit de 100 cas contacts et 4 issus de la transmission communautaire répartis entre Pikine, Benetali, Sédhiou et Vélingara. Cependant, 23 patients ont été déclarés guéris. À ce jour, 1433 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 493 guéris, 12 décédés, 1 évacué et 927 sous traitement. La mission des forces de l'ordre lors des heures du couvre-feu ne semble pas facile comme prévu. Après les affrontements notés récemment chez la famille Ning, qui a d'ailleurs atterri devant la barre, un agent de la brigade de recherche du commissariat central de Guédiawaye du nom de Momodou Lamine Goudiaby a été gravement poignardé au niveau du triceps de l'avant-bras gauche par un récalcitrant, un mécanicien de 53 ans. Et selon les échos qui donnent l'information, les faits ont dû lier au quartier Alba de Guédiawaye, précisément au lieu de stationnement des gros camions de ramassage d'ordures. La mise en cause reconnaît les faits. Il dit avoir confondu l'agent à des malfaiteurs qui, selon lui, l'ont une fois agressé à la même heure et au même endroit. Il a été malgré tout déféré au parquet pour coups et blessures volontaires avec usage d'une arme blanche. Parlons de toute autre chose. Il s'agit des éléments de l'administration pénitentiaire qui crient leur ras-le-bol. Confinés dans les prisons depuis le 25 mars, les gardes pénitentiaires n'en peuvent plus. Dans la livraison de l'Observateur de ce 5 mai, ces dernières déplorent les 40 jours restés sans voir leur famille. Ces pénitentiaires déplorent que même les médecins qui soignent les malades du Covid-19 rentrent parfois à la maison. Selon les écrits toujours de l'Observateur, les pénitentiaires ne peuvent bénéficier d'aucun faveur depuis 40 jours. De ce fait, il appelle à l'État du Sénégal de revoir cette décision. Après le secteur du transport terrestre la semaine dernière, c'est au tour du transport aérien de recevoir sa part du plan de résilience mené par le président de la République. En effet, l'État du Sénégal octroie une enveloppe de 45 milliards de francs CFA à Air Sénégal. Comme presque tous les autres secteurs, la compagnie aérienne est fortement impactée par la crise liée au Covid-19, car selon Alioune Sarr, la compagnie a perdu plus de 20 milliards de chiffre d'affaires sur les 3 derniers mois. Toutefois, le ministre du Tourisme et des Transports aériens déplore les lenteurs notées au niveau des banques dans l'exécution de cet accord signé avec le gouvernement du Sénégal. Alioune Sarr appelle à ces derniers à accompagner la décision menée par le chef de l'État, Macky Sall. Et nous terminons par ce drame, c'est à Thiès exactement, dans la cité Lamy, où un jeune a été électrocuté par les fils de haute tension de la Sénélec. Selon les témoins, Moussa Koulibaly, âgé de 24 ans, était en train de cueillir des mangues avec un bar de fer. C'est ainsi qu'il a reçu en plein fouet une forte tension d'électricité qui l'a fait tomber et l'a mis dans un état grave. Arrivé sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont acheminé le jeune homme originaire du village de Korm Ibrafal à l'hôpital Ahmadou Sahin Diéguine où il a finalement rendu l'âme. Et c'est ce qui met fin à cette édition présentée avec un immense plaisir. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur Mak TV Sénégal.